Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi, l'unité dans l'Évangile. Lisons Éphésiens 4, verset 13. Éphésiens 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Un proverbe africain dit: si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche avec les autres. L'histoire nous prouve en général que les gens qui s'unissent et travaillent ensemble dans un but commun réussissent. Prenons par exemple le jour de la Pentecôte. Lorsque tous les disciples ont été unis, ils ont reçu le Saint-Esprit et ont prêché l'Évangile avec autorité et des milliers de personnes se sont converties. Cependant, lorsque la dissension et la division surgissent, on paralyse l'œuvre de Dieu. Il n'est donc pas étonnant que Jésus, de même que ses disciples, non seulement ait défendu et prêché l'importance de l'unité, mais ait aussi démontré comment et pourquoi il fallait atteindre l'unité. En Galatie, des divisions surgirent au sujet de la circoncision, menaçant ainsi l'unité des croyants. Paul passa la majeure partie de son temps à traiter cette question et à chercher à restaurer l'unité. C'est dire l'importance de l'unité dans l'Église. Le concept de l'unité se réfère au caractère unique de l'unité, c'est-à-dire à l'état d'une entité non divisée. Premièrement, bien que l'Église de Dieu se compose de différents membres aux antécédents, personnalités, dons, talents et apparences différents, ils ont toujours dans le plan de Dieu qu'ils soient unis et travaillent ensemble pour accomplir la mission de l'Église. Voir Jean 17, versets 20 à 23. L'apôtre Paul définit l'unité comme étant une âme, un esprit et un accord. Par conséquent, cette unité signifie davantage que le fait d'être d'accord sur des termes intellectuels. Il signifie être un dans nos croyances et travailler ensemble dans une même mission, un même dessein, un même but. Voir 2 Corinthiens 13, verset 11, Philippiens 1, verset 27, Philippiens 2, verset 2 et 1 Pierre 3, verset 8. Troisièmement, chaque fois qu'il y a division ou dissension au sein de l'Église, mettons nos différences de côté et appliquons-nous à mettre les enseignements des Écritures en pratique. En étudiant la Bible, nous découvrirons que notre mission commune consiste à répandre l'Évangile. Voir Actes 2, versets 2 à 4 et Éphésiens 4, verset 13. Remue ménage. Dans les églises de Galatie, l'une des questions à l'origine de la division était la circoncision. Les désaccords sont-ils choses courantes en raison des races, cultures, traditions et personnalités différentes au sein de l'Église? Il y a-t-il des divisions dans votre Église locale? Quels sujets en sont la cause? Que pouvez-vous faire pour restaurer l'unité en vous inspirant d'exemples tirés des Écritures? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.